Bienvenue à tous dans l'épisode 8 de Radio Thermopile, pour un épisode un petit peu en retard cette semaine. Donc moi c'est Dagon et aujourd'hui avec moi on a simplement Haddock. Salut. Parce que nos deux autres comparses n'étaient pas disponibles pour enregistrer aujourd'hui, pour des raisons personnelles diverses. Et comme vous l'entendez peut-être, j'ai la voix cassée, mais bon voilà, on va essayer de s'en sortir quand même. Brièvement on va faire un épisode à deux aujourd'hui, qui sera l'épisode de la semaine dernière, mais sachant que cette semaine on va avoir du mal à enregistrer, donc il y aura peut-être des décalages ou des sorties un peu bordéliques dans les semaines à venir. On va essayer de régler ça, mais là le calendrier est un peu le foutoir. Voilà. Et pour revenir donc par exemple sur le Tipeee, donc on a ouvert un Tipeee. On remercie notre tipeur qui est fidèle au poste. Voilà, il est toujours là. Voilà, un gars sûr. Et aujourd'hui on va vous faire un petit épisode, un peu, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un peu détendu, un peu quoi. cours de récré. Voilà, c'est ça. Ça va être dans le thème, Voilà, puisque ça va être, ça va être l'occasion de se remémorer en fait des souvenirs du système scolaire français, de l'inénarrable éducation nationale, et notamment de tous les souvenirs en termes de, comment on pourrait dire ça, de profs politisés. Ouais, de profs qui te font des petites incartades, parce que normalement ils sont pas censés parler politique, mais ça arrive qu'ils le fassent. Ça arrive même assez souvent, et quand ils le font, c'est toujours des perles. Voilà, et donc on s'est dit que ça permettait d'aborder des questions politiques sous un angle un peu moins abstrait et froid, puisque je suis sûr que parmi nos auditeurs, vous êtes nombreux à devoir subir la propagande plus ou moins molle et plus ou moins discrète des profs de l'éducation nationale. Propagande évidemment, donc enfin, ça se verra au cours de nos anecdotes, mais qui vont toujours dans le même sens, cela va sans dire. Donc bon, ça va être très simple, on va commencer de façon chronologique, je pense. Moi j'ai pas de souvenir de prof ou d'instituteur dans le primaire qui ait fait de choses particulièrement politiques, à part les trucs, les sempiternels poèmes de Jacques Prévert sur on est de toutes les couleurs, il faut vivre ensemble, mais bon, à la limite là on va même pas. Bon, ça à la limite. On va même pas mettre la barre aussi bas pour percevoir tous ces trucs là, sinon on s'en sort plus. Et je me souviens pas en tout cas de gros sermons politisés. En même temps, quand t'es en primaire, c'est pas vraiment le lieu, ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est ça. Mais du coup, les joyeusetés commencent assez vite quand on arrive au collège. Parce que moi, j'ai fait mon collège dans le sud-ouest de la France, essentiellement. Moi aussi. Dans un collège-lycée, pour le coup, de province, qui normalement aurait dû être classé ZEP. Mais bref, le proviseur voulait pas parce que ça faisait mauvaise réputation. Mais bon, ça c'est... voilà. Et alors, je sais pas, moi, mon premier souvenir politisé, je pense que c'est en quatrième. Lorsque j'avais donc en quatrième, enfin moi à l'époque où j'y étais, c'était la période où au programme on faisait la Révolution française. Ouais. Et ça commence toujours bien. Voilà. Donc on peut se dire bon, la Révolution française effectivement événement quand même particulièrement important de notre histoire, il y a beaucoup de choses à dire, etc. Mais c'est aussi un événement qui polarise les passions politiques, et du coup les profs se cachent pas pour nous en faire part. Et notamment j'avais une prof d'histoire, bon je donnerai pas le nom ici pour pas être mesquin, mais voilà, qui nous avait expliqué, alors ça c'était même pas d'ailleurs au cours sur la Révolution, c'était donc au premier cours de l'année, elle nous avait expliqué que ces deux personnages préférés historiques, c'était Karl Marx et Maximilien Robespierre, ou ce qui donnait un petit peu le ton. Ah oui, ça, voilà, là, voilà. Elle a annoncé la couleur des cours d'histoire. Elle a annoncé la couleur qui était très rouge. Même si évidemment quand on est en quatrième, on a quoi en quatrième? On a 13 ans je crois, on va 12-13, ouais. Effectivement on n'est pas capable de comprendre ce que ça veut dire, enfin on se dit bon Enfin, moi, mes préoccupations à l'époque, c'était Dragon Ball et ce genre de conneries. Donc, effectivement, Marx et Robespierre, c'est un peu abstrait. Mais après, j'allais vite comprendre ce que ça allait être, puisque. Donc, elle nous avait dit, par exemple. Alors, je me souviens que tout ça, c'était lié à la Révolution. Je me souviens pas du tout du reste du programme. Mais c'était. Alors, elle nous avait dit, par exemple, que 1789, bon, c'était pas mal. Mais que quand même, bon, c'était quand même une révolution bourgeoise. Exactement, c'est pareil. Voilà. Quand j'ai appris la Révolution française, premier réflexe des profs, ça veut dire que c'est une révolution bourgeoise. Voilà, et pourquoi c'était bourgeois? Parce que on reconnaissait la propriété privée, ce qui était quand même un scandale. C'est une honte. Voilà, l'outrecuidance de ces gens. Et donc voilà le petit discours sur bon, vous comprenez, la terreur c'était pas très cool, mais bon, il n'y avait pas d'autre solution, c'était bien comme ça. Puis après tout, bon, ces gens-là n'avaient qu'à être d'accord avec le sens de l'histoire
Et ils auraient pas fini comme ils ont fini, voilà. Et elle avait notamment complété ça, parce que moi, avant de venir dans le sud-ouest, en fait, j'ai habité en Bretagne un certain temps, et donc j'ai fait ma scolarité là-bas, mon primaire notamment. Et elle nous soutenait mordicus, alors qu'elle y avait jamais foutu les pieds, la prof, que en Bretagne, il y avait toujours des crucifix dans les salles de classe, et que c'était un reste de notre héritage chouan, hein, voilà. Et que vraiment, c'était vraiment une terre d'obscurantisme comparé aux sirènes du progressisme du sud-ouest. Ce qui était quand même fort agaçant, parce que c'était complètement faux. Et ça se voit qu'elle maîtrisait pas le sujet, parce qu'on trouve quand même assez peu d'endroits en France aussi laïcards, aussi bassement laïcards, et d'un anticléricalisme aussi vulgaire que les écoles publiques en Bretagne, quoi. Et donc ça m'avait fatigué. D'ailleurs, j'avais dû un peu râler en cours. Elle m'a dit oui, arrêtez de vous agiter au fond de la classe, machin, je sais pas quoi. Et donc c'était le premier souvenir que j'avais eu de prof gauchiste qui nous faisait un petit peu son sermon au collège. Et je m'en souviens encore, hein, voilà. Voilà. Non mais en plus, bon, les profs d'histoire, c'est toujours ceux qui réussissent à filtrer leurs petits messages politiques, parce que bon, bah, au final, l'histoire, elle est politique. Bah, le cours s'y prête, donc ça leur donne un prétoire tout prêt Exactement. pour ça, quoi. Alors que moi, au collège, le plus gros souvenir que j'ai de politique, c'était un prof de maths. J'étais pareil, en quatrième, il y avait eu l'affaire Clément Méric quand j'étais en quatrième. Donc une affaire qui est regrettable, bien évidemment, des deux côtés. Et bah là, le prof, lui, il est venu. Enfin, je veux dire, on avait 13 ans, on savait même pas ce que c'était les antifas, on savait même pas ce que c'était l'extrême droite, l'extrême gauche. Puis là, il débarque pour nous dire que non, Clément Méric, c'était vraiment un mec super génial qui était promis un avenir de malade, qui avait tous ses concours, et que le mec qui avait foutu un pain, c'était juste un enculé. Voilà. Oui, 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 non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, là, il y a un biais sur l'affaire Méric, qui est que Méric était fils de prof. Et du coup, il y avait une solidarité de classe qui s'est enclenchée immédiatement dans tout ce qui est éducation nationale, Oui, France forcément. Inter, les milieux culturels qui sont des profs, des fils de profs qui ont cet état d'esprit-là. Ce que je connais bien parce que moi-même je suis fils de prof, donc je connais. Et c'était intéressant parce que cette affaire, enfin c'est une parenthèse, mais a donné lieu à un mépris de classe absolument délirant, puisque c'était le petit Angelo de gauche qui allait à Sciences Po, fils de prof parisien, promis effectivement à un brillant avenir, enfin, qui était dans une rixe, hein, qui impliquait donc Esteban Murillo, qui lui était fils d'immigrés, je crois, Espagnol, il me espagnols, semble. et qui était apprenti boulanger. Donc le boulot, on se lève à 3h30 du matin, 6 jours par semaine, pour se casser le cul pour un SMIC. Et là par contre le mépris de classe le plus vulgaire avait pu prendre place sans aucun problème, quoi. Mais oui, enfin bon, moi quand j'étais sorti du système scolaire, quand l'infirmerie s'était produite, donc on n'a pas eu ça. Mais j'ose imaginer ce que ça aurait été, quoi. Parce que là c'était vraiment, enfin la gauche qui se réclame de l'antifascisme a fait le même truc que d'habitude, nous expliquer que c'est la peste brune qui sort de partout, et puis c'est le retour des années 30 et compagnie. Enfin bref, c'était un peu l'horreur, quoi. Mais tu parlais de ça, moi j'avais oublié qu'en fait j'avais eu déjà un souvenir de prof politisé en cinquième, donc on a 12 ans, et c'était en cours de maths aussi pour le coup. Ah, c'est fou ça, les profs de Ouais. maths qui réussissent à faire passer de la politique Oui, alors que voilà. c'est pas du tout le sujet. En nous expliquant qu'on n'écoutait pas dans la classe, et que vraiment c'était pas bien du tout, et qu'on faisait pas preuve d'attention, et que ça allait rater notre éducation, et que c'était comme ça que George Bush s'était fait élire aux États-Unis. Hein, voilà, faut le savoir. C'est-à-dire que toi t'écoutes Voilà. pas 2x plus Y, voilà, Voilà. président de droite. Les choses vont vite. Donc en nous expliquant avec tout le truc des... Alors à l'époque, les fake news de gauche qui marchaient très bien, comme quoi Bush avait utilisé des affiches de propagande avec des messages subliminaux et tout, machin. Alors je suis pas pro Bush, hein, loin de là, mais c'était vraiment, ils avaient eu très très mal au cul que Bush se fasse élire, alors qu'ils pensaient que Kerry allait l'emporter à tous les coups. Et du coup, on voyait que la prof de maths, ça l'avait quand même fait des fissures rectales, et du coup, elle pouvait pas s'empêcher de nous en parler en cours en disant que si on n'écoutait pas, si on suivait pas le programme de maths, hein, voilà ce qui nous attendait. Voilà. Hein, voilà, ne pas écouter en maths, hein, ne pas savoir cette multiplication, bah ça rend de droite, hein, Voilà. faut le savoir. Voilà, faut le savoir. Voilà. C'est pour ça que Lavoisier s'est fait guillotiner par un gouvernement thermidorien, mais bref. Mais voilà, c'était le premier discours. À l'époque, moi, j'avais pas du tout compris ce que ça représentait. Et donc après, donc voilà, la quatrième. Donc moi, c'était en histoire, toi, c'était en maths. Voilà. Euh, Après en histoire, non, enfin ma prof d'histoire, elle nous avait parlé, pareil, c'était toujours la Révolution française, mais ça allait, il y avait le discours de c'est une révolution bourgeoise, faut pas l'oublier, mais dans le fond, elle a pas traité ça non plus.
Enfin, limite, il y avait un côté royaliste qui ressortait chez elle. Genre, mais le royalisme de gauche, c'était Oui. genre, voilà, le roi il était anticapitaliste, hein, donc j'aurais préféré. Bah, en soi, ce qui n'est pas faux, mais Ce n'est pas complètement faux, mais c'est même très vrai d'ailleurs, mais c'est pas un anticapitalisme de gauche. voilà, Mais c'est donc après, pas l'anticapitalisme. c'est un sujet d'histoire des idées, mais c'est vrai qu'à la base, l'anticapitalisme en France, ça vient de la droite contre-révolutionnaire, hein, mais bref. Mais ouais, donc moi je me souviens de ça, et après, donc la troisième. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'était un prof qui, lui, était plutôt jeune, c'était plutôt un jeune prof, il avait dans la trentaine, il devait être nouvellement, enfin muté, ou je sais pas comment on dit. Et lui, par contre, nous avait dit que tous les profs étaient de gauche, même s'il disait pas que c'était bien, mais il disait que c'était comme ça. Et surtout, pardon, et surtout les profs d'histoire qui étaient tous d'extrême gauche, donc ça il nous l'avait dit. Et il nous avait dit notamment, ah oui voilà, parce qu'en troisième on étudiait l'URSS, Ah oui. Oui, en en nous effet, expliquant que bon, Staline était une vraie ordure, bon, ce qui est une évidence, mais que c'est bien dommage parce que Trotsky avait failli être aux commandes, et si c'est lui qui avait dirigé la boutique, ça aurait été magnifique. ça aurait été tellement mieux. Ah, ça aurait été tellement mieux. Parce que c'était un mec intelligent, il était posé, il avait le sens du compromis, enfin, non, du grand n'importe quoi. Et le prof nous avait dit que, enfin, moi je l'ai compris après, mais qu'en fait c'était un trotskiste. À l'époque, je crois que c'était la LCR existait encore. Ah non, c'était le NPR déjà, je sais plus. Non, c'était la LCR, parce que c'était en 2007, hein, voilà. Et donc j'ai compris après que le prof en fait devait être encarté LCR ou ces conneries. Et du coup, il nous a fait le discours sur bon, Staline a trahi la révolution, il a trahi l'esprit de Lénine qui était un visionnaire de la paix pour les peuples du monde. Son disciple aurait dû être Trotsky, mais cet enfoiré de Staline a tout foutu par terre et a rien fait qu'à mettre des gens au goulag, voilà. Donc il y avait ça, et en plus, c'est quelqu'un qui nous avait dit, parce que c'était un peu après les événements des banlieues, des émeutes ethniques en France, là, Oui. des banlieues 2005, là. Et il y avait, il y Ça, avait une élève j'en qui ai avait entendu dit, parler. il y avait une élève qui a dit, bah oui, ceux qui brûlent des voitures, c'est que les Arabes, de toute façon. Ah, on y va fort. Voilà, Hein, voilà. Et donc le prof avait. Alors là, j'ai vu, parce que moi j'étais au premier rang, hein, comme tous les FDP qui avaient des bonnes notes, et je me souviens du regard du prof où il y a quelque chose qui s'est brisé en lui à ce moment, et il y a son complexe du sauveur qui s'est enclenché, où il explique que non, ce n'est pas vrai, c'était des mensonges, l'étude des faits nous montrait que c'était absolument faux, et il nous avait dit que 85% des bagnoles brûlées pendant ces événements, c'est des gens qui avaient brûlé leur propre caisse pour toucher l'assurance. Alors, je sais pas du je tout sais comment pas d'où il sort ces chiffres. Non, mais c'est audacieux. On nous explique mais non, mais c'est plus compliqué que ça, c'est pas aussi simple. C'est de la révolte sociale, c'est pas des émeutes. Et en fait, tout le cours, plutôt que de parler de l'URSS, on a parlé de ça. Donc voilà, merci Margot, hein, si tu nous écoutes. On s'est bien marré ce jour-là. Mais le prof était vraiment tendu et ça se voyait qu'il était. Ça trahissait la vision que les profs ont de leur métier en fait. C'est-à-dire qu'on sentait que là il était dans un vrai moment où il se pensait comme le mentor, le guide moral de la jeunesse vouée aux gémonies du FN et de TF1, hein, voilà, qui pour eux appartiennent à la même galaxie, et que là il fallait sauver cette âme perdue. Il fallait la récupérer. Ah ouais, des il sirènes fallait du remettre sur national-populisme là. le droit chemin républicain. Voilà, et donc du coup il nous avait fait tout le cours dessus, limite les larmes aux yeux, on nous explique quand même non, machin. Enfin, c'était formidable, j'en garde des souvenirs incroyables. C'est un prof que j'aimais bien en plus. Et après, ou avant, j'ai plus au début de l'année, quelqu'un lui avait posé la question, mais enfin qu'on peut se poser quand on a cet âge-là, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite? Bon, alors évidemment, question épineuse, on pourrait passer des heures dessus. Je crois que j'avais une prof de français qui avait répondu au lycée. Ouais. Et la réponse était magnifique, je la donnerai un peu plus tard. Hein. Bah là, la réponse était pas mal, puisqu'en fait, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que le prof a dit, bon, c'est trop long, je peux pas vous expliquer, alors ce qui est plutôt honnête. Mais il nous a dit, bon, la gauche, c'est quand on est partage et quand on pense aux autres, et puis la droite, c'est quand on veut tout pour soi. Ouais. Donc bon, voilà, je rappelle que les ouais. fonctionnaires ont théoriquement un devoir de neutralité, bon, voilà. Enfin, neutralité dans le cadre de l'éducation nationale, c'est-à-dire que on est neutre entre les idées de l'extrême gauche, de la gauche, du centre-gauche et peut-être du centre pour les plus radicaux qui votent Bayrou, quoi. Mais voilà. Donc il y avait eu ce prof-là, ouais, ça m'avait marqué, pour le coup, j'avais trouvé ça... Enfin, j'avais remarqué qu'il était politisé, mais à l'époque, je m'en foutais parce que j'étais un débile d'extrême gauche comme ma famille, donc je m'en foutais, quoi. Mais... En même temps, au collège, bon, se politiser à droite, c'est quand même vachement compliqué. Ouais, c'est sûr.
Non, non, puis en plus, quand tu viens de province, enfin, bon, moi j'étais fils de prof, alors fallait pas trop en demander non plus, quoi. Puis oui, puis généralement, tu sais, dans les petits collèges, donc du coup, forcément, je veux dire, aujourd'hui, tu vas voir un mec en pleine campagne, lui parler de remplacement, lui, bon, bah, Ah bah c'est des si, villageois et des vaches, hein, qui voient. bah non, parce que moi où j'y étais, tous les jours, En tout t'avais cas, les moi, là où bastons j'étais. d'arabe et de gitans dans les toilettes, quoi. Ah non, nous, c'était pas tous les jours, mais il y en avait que quelques-uns, il devait être deux ou trois, bon, bah, ils se foutaient tous ensemble dans le fond de la cour, et puis ils faisaient chier personne, enfin. Si, de temps en temps, hein, et puis ça leur retombait toujours sur la gueule, de toute façon. Ouais, nous, ils étaient quand même assez nombreux, du coup, ils foutaient la merde partout. Donc, t'avais une autoségrégation qui était très très nette. Qui était. Ouais, en fait, c'est en sortant que je me suis rendu compte à quel point les gens s'autoségrégaient de ce point de vue-là. Mais c'était. Ce qui était d'ailleurs un tabou, quoi. Mais bon. Enfin, ce qu'il est toujours, hein, d'ailleurs. Comme quoi, l'assimilation républicaine, c'est un peu du flanc, quand même. Mais bon, bref. Donc, moi, c'était mon année de troisième, c'est de ça que je me souviens, c'était mon prof d'histoire qui nous avait expliqué que, quand même, bon, les bagnoles qui brûlent, c'était quand même un peu la faute du Front National, quoi. Ouais, franchement. Ouais, Jean-Marie, t'as abusé, hein. Donc, est-ce que toi, t'avais des souvenirs de troisième ou pas alors? Alors la troisième, j'essaie de me rappeler, mais je pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit. J'avais une prof d'histoire qui pour le coup était très neutre et bah, surtout qui était très mignonne. Donc du coup, peu importe ce qu'elle racontait, on n'était pas trop là pour ça. Oui, voilà. Oui, On non, moi était au collège, hein. j'ai eu la même chose en seconde où on avait donc une prof dont je me souviens plus du tout et il y avait la remplaçante de la prof d'histoire. Là, il n'y avait pas de bruit quand elle parlait. Tout le Voilà. monde regardait le tableau, je sais pas, mais regardait dans la direction du tableau. Et tout le monde l'adorait parce qu'elle nous avait fait un cours, donc elle devait tout sortir, elle était toute jeune, elle devait sortir de enfin je sais pas si ça existait déjà l'UFM ou pas, c'était déjà fini, mais elle était toute jeune, elle sortait de là, et pour nous expliquer un peu les châteaux forts et tout ça, elle nous avait parlé de la bataille du gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux. Ah oui, bon là Donc du là coup t'avais tous forcément. les gros nerds de la classe qui étaient à fond là-dessus, donc c'était très drôle. Mais voilà. Mais non, non, mais après, ouais, c'est vrai que mon prof de troisième était très politisé, mais c'était sympa. Après, non, pour le reste, c'était pas flagrant. Seconde, bah, encore une fois, c'est une prof d'histoire qui était relativement jeune, mais enfin, c'était une gourdasse, elle, par contre. Et elle nous avait soutenu. Enfin, on parlait donc, je crois, de la Grèce antique, ou je sais plus exactement. Elle nous avait C'est vrai soutenu que c'est que l'époque. pendant le rite d'initiation des jeunes à Sparte, eh ben, le jeune Spartiate qui était qu'on pourrait dire en exil temporaire quelque part, devait recourir à tous les moyens pour survivre, pour prouver sa valeur. Bon, ok. Et elle nous avait dit même le cannibalisme. Les El Famoso Spartiate cannibales. Le Spartiate cannibale. Voilà, qui est. Alors, ça, effectivement, Frank Miller a caché la réalité dans 300, hein, il nous en a pas parlé, cet enfoiré. Mais voilà, les Spartiates étaient cannibales, ce qui était éminemment documenté, etc. Voilà. CF. Et donc, je sais pas si ça compte comme de la politique, mais ça m'avait fait marrer parce qu'il y avait un peu un côté quand même. Dans le passé, c'était tous des sauvages et nous, on est quand même mieux que ces gens-là, quoi. Oui, bah il y a aussi le côté la Grèce, c'est quand même un peu enfin quand on parle de civilisation européenne, c'est un peu un gros exemple. Alors forcément démonter un exemple grec Oui, parce aussi qu'en fort que plus, les Spartiates, je pense que ça a dû lui faire plaisir un peu oui, quand même. parce qu'en plus, dans la Grèce, t'as Athènes et t'as Sparte. Et puis, bon, Sparte, c'est quand même une société guerrière, autoritaire, etc. Effectivement, c'est à Extrêmement. l'encontre intégrale de l'utopie De l'utopie d'un prof, de hein. ces contes profs trotskistes, quoi. Mais bon. Non, moi en seconde, c'était une prof de SES qui nous avait parlé d'immigration. Du coup, alors SES, c'est sciences économiques et sociales, ça fait partie des options qu'on peut prendre. Et elle nous avait parlé du coup de la théorie de la greffe de peau, comme quoi quand une population arrivait, au début elle se faisait remarquer comme une peau qu'on vient de greffer, et qu'au fur et à mesure, bah, ça s'homogénise. Hmm. Et le truc c'est que enfin, j'ai toujours voulu lui répondre, et aujourd'hui je peux le faire, et je suis très content de pouvoir lui répondre, que cette théorie, alors déjà elle marche pas toujours, hein, des fois les greffes de peau ça se fait rejeter, que ça marche quand tu prends des peaux qui sont quand même relativement similaires. Hein, alors attention, c'est dans l'allégorie là. Hein, Attention, hein, voilà. voilà, c'est dans l'allégorie. C'est-à-dire que dans l'immigration, on peut très bien, pourquoi pas, hein, avoir cette comparaison, mais il faut quand même qu'il y ait des semblances. Et que surtout, ça marche pas quand tu fous des lambeaux de peau un peu partout tous les 3 jours. Oui, voilà, c'est C'est- ça. C'est vrai que c'est pas non plus une mue comme un serpent, quoi. Voilà, c'est. Tu t'es fait une brûlure sur la main, bon, d'accord, mais te refaire un costume en patchwork de cuir humain des quatre coins du monde, c'est moyen. Voilà. Ça marche pas trop bien. Voilà. Là, il y aura du rejet, hein. C'est ça. Mais c'est vrai que oui, il y a toujours ce truc qui est très bizarre avec les profs, c'est qu'il faut apprendre aux gens à être antiracistes, parce que naturellement l'instinct c'est d'être raciste,
tout en nous soutenant que la société nous rend racistes, alors que de base on l'est pas. La preuve, c'est que les bébés sont pas racistes. Et donc c'est bizarre, ils sont à la fois lockéens et rousseauistes, c'est un peu étrange. C'est ça, c'est Mais, alors on est naturellement raciste, mais un bébé n'est pas raciste, et la société rend voilà. raciste, mais nous qui faisons partie de la société devons nous vous apprendre à ne pas l'être. Voilà, contre les... Enfin bon, c'est un peu un bordel, mais c'est pas grave, hein, voilà. Mais voilà, et je me souviens d'un truc justement là-dessus, c'était en seconde, on avait les fameux cours de CJS, Oui, ah éducation là là. civique, juridique et sociale. Oui, Alors j'en ai tout un parlé dans un programme, épisode. ouais, alors ça c'est formidable, qui était animé par notre prof de philo. Ah, nous c'était animé par le prof d'histoire. Ouais. Bon, dans tous les cas. Ouais, ah oui, non mais attention. Et là, nous, notre prof de philo, donc c'était une femme, machin, et elle nous avait, donc il y avait des exposés à présenter en groupe, hein, les exposés au lycée, voilà. Et il y avait un élève qui venait de Mayotte dans notre classe, donc il était noir, hein, voilà, parce que les gens à Mayotte sont noirs, faut le savoir. Et donc il habite en France depuis un paquet d'années. Bon, le mec avait été élevé en école coranique, qui était un peu spécial quand même. Mais bref, son groupe devait faire un exposé sur le racisme. Voilà. Aïe aïe aïe. Voilà. Et donc, il se- au moment où on constitue les groupes, au début de l'année, pour préparer les exposés, pour travailler au CDI, hein, le lieu où Bah on oui. travaille beaucoup, elle était venue le voir et elle lui avait dit, mais est-ce que tu veux te mettre dans le groupe qui parle du racisme? Tu nous parleras de tes expériences et de ton vécu. Ça c'est génial. C'est le type, enfin, il était débarqué en France depuis genre 2 ans, il avait vécu que à Mayotte. Je pense pas que le racisme intra-mahorais soit une plaie, quoi. Ouais, je pense que C'est- ça devait aller. ça doit être gérable. Ça doit être gérable. Bon. Et puis en plus, le mec était hyper intégré. Enfin, il avait des potes de partout. Il avait jamais eu aucun problème. C'était évident, quoi. D'ailleurs, quand il lui avait dit ça, il avait rigolé, mais elle avait pas compris pourquoi. Bref. Et ils sont passés donc faire leur exposé le jour J. Bon, ils avaient pas bossé, évidemment, le groupe. Et là, il y a un gars, il se pointe devant la classe, devant tout le monde. Puis il fait: le mot race est composé du préfixe race et du suffixe isme. Et c'était tellement naze que tout le monde a rigolé. Du coup, c'était le fou rire général. Donc, ils ont pas été capables de faire l'exposé au-delà de cette phrase Ah, tu m'étonnes. qui avait été dite en plus avec force, détermination et érudition. Et du coup, la prof s'est énervée. Mais comment vous pouvez rigoler d'un sujet aussi grave, qui est aussi important, gna 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 gna. Elle nous avait fait son petit mélodrame sur faut pas rigoler de ces choses-là. Mais bon, après, elle avait quoi? Enfin, C'est ça qui est génial avec eux aussi, c'est que enfin, là du coup, tu rigoles pas forcément du sujet, tu rigoles de la manière dont c'est présenté, mais c'est dramatique d'en rire. Enfin, tu peux même plus rire de la médiocrité avec les profs. oui, c'est-à-dire que ces gens-là C'est- qui se réclament tous libres penseurs, rationalistes et tout, c'est vraiment superstitieux, hein, avec leurs petites idoles à pas toucher, leurs veaux d'or, enfin c'est quelque chose, hein. Voilà. Mais ouais, ça m'a fait marrer ça aussi. Ça a fait rigoler tout le monde d'ailleurs. Et c'est marrant parce qu'on sentait bien que là il y avait un truc générationnel qui se jouait. C'est-à-dire que la prof devait avoir. Enfin, je faisais partie de ces profs qui étaient vieux mais qui continuaient à se maquiller comme des portes de bordel à Macao. Du coup, c'était assez dur de leur Ouais. donner un âge. Mais je pense qu'elle avait au moins 45 ans. Enfin, je pense. Et on sentait qu'elle avait été élevée dans tout le truc SOS racisme des années 80. Oui, Ouais. cette époque. Tout ce truc-là. Et touche pas à mon pote, La Marche des Beurs, Lily de Pierre Perret, machin. Et la jeunesse emmerde le Front National, tout ça. Et du coup, que c'était vraiment mais hyper important, quoi. C'était qu'il fallait lutter contre les tentatives d'instituer un apartheid en France par les salauds du Front National et de TF1, quoi. Et c'était vraiment. Si elle avait su qu'aujourd'hui, ceux qui demandent des réunions en non-mixité, c'est pas ceux à qui elle s'attendait. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais ça, c'est formidable, les profs, à quel point c'est difficile d'imaginer des gens qui, étant confrontés à des réalités concrètes tous les jours, sont devenus des virtuoses de la rationalisation et de l'auto-mensonge, quoi. Enfin, c'est formidable. Les types passent dans un métier qui devient des plus dangereux de France, tu risques de te prendre une lame de 20 centimètres dans le bide tous les jours, mais bon, quand même, faut voter Mélenchon, quoi. Parce Ouais, c'est que, vrai. bon, faut désarmer la police, faut le savoir, hein. Voilà. Après, moi, ça me rappelle que mon lycée, en fait, il avait une certaine réputation, en fait. C'était limite un lycée public, mais quand même à réputation d'excellence. Limite, il faisait de la sélection à l'entrée, etc. Alors, pour pallier à cette réputation, bah, ils ont ouvert une classe de SECPA. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le niveau des secondes, il a diminué, mais c'était un... Ah bon? Ah oui, bah, très vite, il y a eu le coup comme quoi on pouvait plus redoubler, il fallait absolument trouver sa petite voie. Alors bon, bah, du coup, on a pu ouvrir 2 classes supplémentaires de SECPA.
Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Criminalité en hausse aux alentours du lycée. Ah, Voilà, non, mais, surprenant, hein. non, mais ça, c'est encore un coup des forces du Et le capital pire, c'est qui que. viennent. Voilà. Non, mais le pire, c'est que une fois, je me souviens, une fois, il y avait des skins qui avaient tourné autour du lycée. Et alors là, c'était sûr, c'était à cause d'eux. Si depuis des mois, on se faisait démonter la gueule, c'était à cause des skins qui avaient traîné autour du lycée. Il y avait même les flics qui s'étaient ramenés, c'était magique. 2-3 semaines après, il y avait des terminales. Bon, je pense que c'était des terminales L, parce que dans mon lycée, c'était des clichés en fait. Chaque Ah ouais. filière était cliché, Nous aussi, ouais. avec tu sais, les gros manteaux avec plein de patchs, où tu vois un mec en train d'écraser une croix gammée, qui est venu nous voir nous dire qu'il faisait un rassemblement contre la montée de l'extrême droite dans le lycée. Tu sais, tu te disais, Mais non, gros, en tu fait, vis dans quel monde en c'est- fait? où es-tu? D'où viens-tu? Mais c'était. Ouais, c'est ce qui me marque le plus du lycée, c'est qu'on était tous des clichés. Ceux qui étaient en S, c'était des gros élitistes qui disaient aux autres, ouais, mais nous, on aura un travail plus tard. Et voilà. Les Toi, tu ES, serviras des frites, moi j'aurai un diplôme. Voilà. voilà. Les ES, ils se ramenaient des gens en costard. Tu sentais que les mecs allaient finir en première année de droit à se prendre Ouais. pour des avocats. Et les L, c'était des mecs en Sarwell et Carter. Le pire, c'est que moi, il y avait un mec en L. Mais vraiment le gros cliché, le mec se ramenait en tongs, en Sarwell, chemise ouverte avec un vieux t-shirt trop grand en dessous, qui m'a dit que j'étais un gros cliché. Alors, sur le coup, je l'ai regardé, mais je crois qu'il a dû voir mon cerveau commencer à s'écouler par mon nez. À ce moment-là, il m'avait tué, ce gars. Et j'avais une prof de philo, tiens, je voulais venir à elle, parce qu'il fallait absolument que j'en parle, qui évidemment nous bassinait des conneries, mais alors autant en philo que quand elle nous abordait la politique. Et la plus grosse connerie qui nous est sortie, mais qui n'était pas politique, c'était que les Grecs n'avaient pas de mots pour dire la couleur bleue. Ils disaient juste le ciel. Alors nous, on s'est dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que franchement, c'est quelque chose de vrai? Alors forcément, on s'est rendu compte que c'était des conneries, c'était trop gros pour être vrai. Mais c'était aussi... Qu'est-ce qu'elle nous avait fait, cette prof? Très vite, elle s'était fait remplacer. Mais en plus, il me semble qu'elle avait, avec son mari, qui était lui aussi prof de philo, Ah, bah oui. ils avaient mangé le plein cintin de leur fille. Ah, Voilà. putain, Nu. mais ouais, mais j'entends ce truc-là, mais j'arrive pas à savoir si c'est une légende urbaine ou pas, mais apparemment c'est vrai. Alors apparemment c'est vrai. Hein, Enfin, on n'a pas trop osé lui demander parce que déjà elle nous racontait trop de conneries, on voulait pas l'interrompre. Mais c'était absolument magique. Et pour continuer dans cette histoire de lycée qui a une super réputation, alors que quand tu grattes un peu, on avait une prof d'histoire et que j'ai eu 2 années d'affilée que j'ai jamais supporté, qui apparemment avait été mutée dans cette petite ville d'où je viens parce qu'elle aurait eu un rapport sexuel avec un élève dans son Ah. ancien lycée. Alors il y a plein de personnes qui m'ont dit oui oui c'est vrai j'ai vérifié. Pour moi ça restait au niveau de la légende urbaine, mais c'est vrai que c'était quand même tenace pour une légende urbaine et que quand quelqu'un essayait d'aborder le sujet, ça commençait à bégayer. Oui. Voilà, elle disait qu'elle répondrait pas à ça et qu'elle n'avait pas à répondre parce que c'est des conneries. Bon, moi, franchement, en plus, elle avait le physique, tu sais, ce physique d'actrice porno à la retraite, Aïe, 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 aïe. très, qui garde une forme très athlétique, très svelte, mais qui en même temps est très coquette. Mais qui trahit le poids Mais des âges. par contre, voilà, l'âge commençait à se faire ressentir. Aïe, aïe, aïe. Oui, non, mais je vois carrément le truc en plus. Non, non, mais ça, c'est. Oui, oui. C'est vrai qu'il faudrait parler du naufrage de l'éducation nationale. Ça pourrait nous. Mais à tous les niveaux, quoi. Je parle même pas Mais simplement. il n'y a pas que la politique, Politique, hein, hein, c'est non, mais dans c'est- tous les domaines. C'est à tous les niveaux, c'est absolument infâme, quoi. Il y a qu'en sciences où j'avais des profs qui relevaient le niveau. J'avais mon prof principal de terminale qui. Franchement, il aurait pu nous mettre des claques, il l'aurait fait. Enfin, c'était génial, il tirait à balles réelles. Je me souviens une fois, je discutais avec un ami et on commençait les cours de mécanique. Et Ouais. c'est l'une des parties les plus dures en physique au lycée. Hein. C'est le truc, il faut s'accrocher et limite apprendre par cœur. Et puis, j'étais en train de discuter avec un ami pendant son cours. Puis alors là, il nous appelait élève avec notre nom de famille. Puis là, il me fait élève ad hoc, déjà qu'il va pas avoir beaucoup de points au contrôle, il veut les perdre. C'était génial. Les profs de sciences au lycée, ils avaient encore ce charisme. Ouais. Tu les adores, mais ils te foutent des claques Ouais, mentales ouais, ouais. tout le temps. C'était génial. Non, mais c'est vrai que. Ouais, moi j'ai eu des bons souvenirs de prof, hein, un prof de français littérature, parce que moi j'étais en ES pour le coup. En première terminale, qui était. Non, en fait, non, seconde, première
seconde première, parce que je crois qu'on avait passé le bac anticipé à l'époque. Seconde première, et lui, il nous faisait voir des films en cours. Il venait, en fait, il préparait pas ses cours. Sa mallette était vide. C'est-à-dire qu'il la posait sur le bureau, on voyait qu'il y avait rien dedans. Et il avait juste des polycopiés moisis qu'il avait fait le matin et tout. Et on regardait des films et on faisait du commentaire de cinéma. Donc Stanley Kubrick, trucs comme ça, c'était vraiment bien. Oui, c'est vrai qu'en plus, bon, ça va, il choisit bien les films, Voilà, c'est c'est Kubrick, ça. c'est regardable. Mais voilà, donc on avait fait des films connus, d'autres moins connus. Tout ça. Bon, il nous avait quand même forcé à regarder une pièce qui s'était Hamlet, mise en scène et faite par des trisomiques. Bon, Ah, ça, on a eu du mal. Hein. voilà, forcément, c'est dur de rester concentré. Ah non, pardon, je confonds. Il y avait deux choses. J'ai fait une fusion. Il y avait déjà un Hamlet fait je crois que c'était en Guyane ou au Sénégal ou je sais plus, par des Africains francophones. Mais le texte remis au goût du jour, hein, pas le Remis au texte bout du d'origine. jour, oui. Donc c'était au début, quand les deux gardes voient l'apparition du roi défunt. Bon ben, quand le troisième garde arrive, c'était pas est-ce que vous avez eu des visions? Non, c'est tu as trop fumé la ganja là. Oh putain! Tu as trop fumé la ganja et bon voilà, c'était moderne. C'était moderne. Et après, il nous avait forcé aussi à regarder un spectacle de tango fait par des trisomiques. Et Et à ce moment-là, enfin, je pense que sans vouloir tacler les trisomiques, hein, mais je trouve que c'est méchant pour eux, quoi. non mais oui, c'est très bizarre. C'est-à-dire que c'est ni beau ni agréable. Enfin, c'est vraiment une horreur pour tout le monde, quoi. Mais bref. Mais donc il y avait ça, mais il y avait aussi les bons côtés, quoi. D'ailleurs, ce mec-là avait eu une histoire avec une élève, bref. Mais Ouais, bah d'ailleurs, ça, la pédophilie des profs, on pourrait en parler aussi. oui, oui, oui. Bah d'ailleurs, il y a Nous, plus c'est les de- surveillants plutôt qui couchaient avec les élèves dans les couloirs de l'internat. Ah. Il y avait eu pas mal d'histoires, ouais. Ah non, mais ça, c'est toujours un truc, hein. Mais voilà, donc ça, donc moi, c'était pour ma seconde. Après, première terminale, je me souviens plus du tout de remarques politisées de prof. Donc je me souviens plus si c'est parce que le programme s'y prêtait pas ou quoi. Mais je me souviens pas qu'il y a eu quelque chose. Et par contre, à la fac, là, c'était le festival. Ouais, bah moi, j'avais pas fini avec le lycée. Alors Ah, vas-y, vas-y. en seconde, j'avais une prof de français pareil. Cette fameuse question, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite? Et alors, bon, bah on avait un pote qui lui était très politisé déjà à l'époque et qui en plus était assez intelligent et était assez cultivé en politique, qui était PS à fond. Il adorait Hollande. Ouh. Et du coup, la prof, elle avait fait une petite définition. Bon, la gauche, bon, bah, c'est plus le socialisme. Elle nous avait dit, voilà, je vous conseille de regarder ce que c'est le socialisme sur internet, comme ça vous comprenez à peu près ce que c'est. Et la droite, généralement, c'est libéral ou conservateur. Oui, ça se Bon, défend comme voilà, définition. moi aujourd'hui, tu vois, j'y repense, je me dis que bon, il y a des profs qui auraient pu lâcher bien pire. Oh non, mais pour un Et truc de par contre, départ il face y à a des ce gens peu mec politisés, ça se tient. Il y a cet amoureux de Hollande qui a commencé à dire que non, en fait, la gauche, c'est aimer les autres et la droite, c'est s'aimer soi-même, c'est être égoïste. Par contre, on a une prof d'économie qui était UMP. Ça rafraîchissait un peu certains cours. Ouais. Non, c'est vrai que moi, je me souviens pas du tout d'avoir un prof que j'aurais pu soupçonner d'être du centre ou de droite, quoi. Mais genre, pas du tout. Bah nous, c'était devenu... voilà, on a une prof de droite, mon Dieu. Après, quand j'étais au lycée, quand je suis surtout en première, c'était la période d'élection de Trump. Et là, j'ai un ami qui a récemment m'avait dit que lui, dans son lycée, pendant un cours d'anglais, il y a donc une fille qui vient des États-Unis, c'est une asiatique, une sino-américaine, quoi, qui vient et on lui demandait un peu d'expliquer la politique aux États-Unis, comment ça marche. Et donc elle commence un peu à essayer d'expliquer les différents partis, essayer de comparer en France. Et je suis obligé de le sortir avec l'accent parce que c'est là qu'il y a tout le côté comique. Elle a lâché un Trump, il est un peu comme Jean-Marie Le Pen. C'était juste génial. À chaque fois que je vois ce pote, je lui demande de me raconter cette anecdote juste pour son imitation de l'accent de cette nana. C'était juste génial. Mais ouais, les cours d'anglais en période d'élection de Trump, c'était quelque chose de magique. Oui, parce que souvent, les anglophones natifs qui sont attirés pour devenir lecteurs ou assistants de cours en France sont francophiles. Voilà. Et ils associent à l'identité française le côté raffinement européen, donc de gauche, comparé à la plouquerie de droite chrétienne Voilà. américaine. Ils sont persuadés Ouais. que oui, en fait, les Américains sont des abrutis. Voilà, enfin, après, oui, Non, non, mais comme diraient certains, c'est le peuple qui tire sur les tornades. Bon, oui, voilà. Mais il y a cette espèce d'exotisme un peu mal dégrossi sur en fait, je suis un Européen une âme d'Européen dans un corps d'Américain.
Je suis transcontinental, voilà. Mais moi, je me souviens que c'était surtout ça à la fac, parce que les profs n'en pouvaient plus, quoi. Alors, oui, par exemple, on avait un prof de littérature qui, à chaque fois, il était trop content. Donc là, c'était pendant la période Trump aussi, pendant les primaires et tout. Et à chaque fois, il nous faisait des petits commentaires vraiment, il trouvait que c'était trop intelligent, quoi. C'était Oui, ils trop sont malin. persuadés d'être subtils. Hein. Il ricanait à ses propres vannes, et puis t'avais tous les abrutis qui ricanaient avec lui, genre, nous, on a compris la blague. Parce que Trump, c'est vraiment un gros con, tu vois. Ouais, voilà, parce que nous, tu vois, on fait de la politique, donc on sait ce que c'est. J'ai un Tumblr, je suis politisé. Mais donc il y avait ça, et il y avait une autre prof, c'était une prof d'anglais de civilisation américaine. Et on faisait un cours sur De civilisation quoi? Oh, Oh là là! l'anti-américanisme primaire. Et donc on faisait un cours de civilisation américaine et elle parlait du système présidentiel avec le fait que c'était pas un suffrage direct par exemple. Et quelqu'un demande mais c'est quoi le presidential ticket, le ticket présidentiel? Et puis il dit bah, c'est tout simplement le fait que là-bas quand on vote pour le président, on vote pas juste pour le président, on vote pour le président et le vice-président. C'est-à-dire que les deux en même Oui. temps. Et donc sur le bulletin, il y a les deux noms en même temps et puis on coche celui qu'on veut. Et là, elle dit, bon, par exemple, cette élection, si vous êtes républicain, vous allez voter pour Donald Trump et son vice-président Mike Pence. D'accord. Elle fait, et en France, c'est comme si sur le bulletin, il y avait écrit en président Marine Le Pen et en vice-président Satan. Et elle avait rigolé, et t'avais toutes les poufiasses à cheveux frisés et à MacBook Starbucks du premier rang qui avaient trouvé ça absolument hilarant. Et c'est là que je me suis dit que pourquoi est-ce qu'il faudrait pas une grande cure de napalm pour résoudre le problème de l'enseignement supérieur en France. Voilà. La réforme par le napalm, je lance cette idée dans le débat public français. Voilà. Alors on vide les bâtiments avant, hein, on n'est pas des animaux, On n'est pas des, mais on n'est pas des vilains, quand même. voilà, napalm, on met du sel dans la terre après, je ne sais pas. L'imagination au pouvoir, voilà. Non, moi, dans le supérieur, du coup, j'ai pas eu l'occasion d'avoir de gros trucs politiques parce que j'étais pas j'étais pas dans une filière où ça se prêtait. Mais j'ai plein d'amis qui, eux, étaient en droit ou alors en fac littéraire. Hein. À Toulouse, ils étaient au fameux Mirail. Ça, Ah bah moi j'y étais, hein, c'est toujours magique. c'était ça. formidable. Mais par exemple, oui, au Mirail, il y a tellement de trucs. C'est formidable, c'est un genre de cours des miracles. C'est-à-dire que Oui, voilà, premier cours de exactement. sociologie, l'amphithéâtre bondé de monde, les gens sont assis par terre sur les marches et tout. Oui, la sociologie, c'est la science qui permet de déconstruire le discours néolibéral et néo-capitaliste des élites, des capitaines de l'industrie française. Voilà. En nous expliquant que vraiment, c'était quand même absolument n'importe quoi. Et on a vu un cours sur la stratification socio-ethnique dans les banlieues. Et alors ça, pour le coup, c'était hyper intéressant parce que ça admettait, puisque la prof était maghrébine, elle admettait pleinement que dans les banlieues, c'était des catégories ethniques qui prévalaient. Donc Exactement. elle nous donnait les catégories avec les étiquettes utilisées par les gens. Donc il y avait les Renois, les Beurs, les Nouaches, les Feuges et les Blancs. Pas du tout les Babtous. Hein, Non, voilà, voilà. les Blancs, voilà, les Caucasoïdes, voilà. Et Attention. voilà. Donc il y avait tout ce truc-là, et c'était formidable. Je pourrais raconter tellement de trucs au Mirail, parce que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller voyage au bout de l'enfer. Je me suis inscrit en psycho, voilà. Alors je suis pas resté longtemps, hein, je suis resté un semestre, mais voilà. C'était pas mal. Tous les clichés sont vrais, hein, tout ce qu'on raconte c'est intégralement vrai, faut le savoir. Mais voilà, il y a plein d'histoires. Alors les affiches contre la transphobie d'État, contre non, mais toutes les affiches alors du PCF, des petits groupuscules d'extrême gauche qui rassemblent 5 types. Oui, contre le racisme, contre le fascisme. Rejoint l'Union communiste libertaire prolétarienne des travailleurs anti-impérialistes, voilà, avec une adresse hotmail.fr, hein, faut le savoir. Voilà, parce que la révolution se fait sur Hotmail. Voilà. Et non mais c'était que des trucs comme ça, c'était absolument prodigieux. Et je me souviens d'un prof d'économie qui nous disait que donc lui il était communiste, il nous l'avait dit, il était en carte PCF, il votait PCF depuis il avait 40 et quelques années, donc depuis au moins 20 ans, hein. Et il nous expliquait que lui, ça lui posait pas de problème de faire des conférences pour le ministère de l'économie, de présenter des trucs où il était payé, c'était quoi, il nous avait dit 1500 € la conférence, voilà. Ça va. Bah, ça va. En même temps, voilà, la révolution se fera pas sans argent, donc c'est normal de. Voilà. Il était très bien habillé d'ailleurs, hein, il avait le sens de. Ouais, voilà, c'est sans costard ni Rolex, à part moi parce que je suis un intellectuel. Voilà. C'est-à-dire que lui, bon, le jour où la révolution arrive, c'est pas lui qui empile des caisses à l'usine. Lui, il délivre les cartes du parti, voilà.
Ouais, voilà, c'est le genre de mec qui va tracter pendant la Révolution. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Et après, ouais, après j'ai fini mon parcours scolaire et bon, j'ai plus à supporter Ouais. ça. Si, je me souviens qu'à la fac, le lendemain de l'élection de Trump, Oula. l'ambiance était mortifère, c'était hyper drôle. À nous, c'était pendant je crois que c'était pendant les partiels du premier semestre. Ouais. Et alors là, du coup, tout le monde débarquait, mais alors moi dans ma promo, mais tout le monde avait un grand sourire, on était tous morts de rire que Ouais. ça soit produit. On s'était dit, mais bon, avait un local de l'UNEF dans notre fac, et on s'était dit, mais les mecs là-bas, ça y est, ils vont fermer, ils vont plus jamais rouvrir, hein. Ils vont creuser un trou et on le reverra plus. Non mais moi je me souviens que j'avais un grand sourire comme un abruti, que j'étais hyper heureux. J'avais suivi les résultats dans la nuit, je jubilais. Et là j'arrive tout le monde qui tire la gueule et là la prof qui fait j'ai failli arriver en retard ce matin parce que quand mon réveil s'est allumé j'ai entendu la victoire de l'autre con là. Je l'ai rééteint tout de suite. Hein. Et là je me suis dit ah là là Ouais. c'est formidable. Bah moi du coup je suis arrivé avec un grand sourire et tout le monde avait le même grand sourire. Ouais, c'est peut-être, mais c'est vrai que c'est peut-être, on a une petite différence d'âge entre nous, et peut-être qu'il y a une différence générationnelle qui s'est faite dans ces Ouais. quelques années-là. Puis aussi que enfin, j'étais dans une fac où c'est en fait le contexte est très particulier, c'est-à-dire que c'est une fac qui n'est pas politisée parce qu'il n'y a pas lieu de la politiser. Et en plus, comment dire ça, bah, l'extrême gauche essayait quand même de la politiser. Et du coup, en fait, tous les étudiants en avaient juste plein le cul de la gauche. Ils n'étaient pas forcément de droite. Ouais, C'est juste que quand l'UNEF débarquait en amphi, ils se faisaient huer. oui, oui. Oui, parce qu'en plus, la gauche estudiantine ou des profs a toujours eu ce côté hyper donneur de leçons, Oui, oui, oui. qui est absolument insupportable. En fait, c'est des gens, c'est logique. Toute leur vie, ils la passent dans des salles de classe, d'un côté ou de l'autre du bureau, leurs parents c'est des profs, et du coup tous les gens à qui ils parlent c'est des élèves, donc ils leur parlent comme des Voilà. crétins d'élèves qu'il faut éduquer. Voilà, il y a le C'est, côté toujours, je vais t'apprendre quelque chose, tu vas voilà, voir. t'es un ignorant, voilà. Et c'est absolument insupportable. Et ça, enfin, alors pour le coup, ça sort un petit peu du contexte de la fac, mais ça m'avait absolument marqué. C'est que ma famille était, alors pas des amis, mais ils avaient des connaissances qui étaient dans le milieu culturel du théâtre en Bretagne. Donc les gens qui connaissent là déjà frémissent. Alors ils étaient blindés de thunes et ils nous expliquaient que. Alors eux c'était vraiment l'archétype du bobo. Je sais que ce terme est trop utilisé aujourd'hui, qu'il est galvaudé, que son sens a été perdu. Mais eux c'était vraiment ça. Ils étaient blindés de thunes et ils étaient pieds nus avec de l'art africain dans leur appart. Enfin c'était vraiment n'importe quoi. Oui, oui, oui. Et ils nous expliquaient que c'était vraiment très bien, qu'il y ait des Chinois qui viennent travailler au théâtre de je sais plus où en Bretagne. Je crois que c'était pas Brest, mais je sais plus où c'était. Parce que quand même ces gens-là ils savaient travailler et ils se plaignaient pas comme les Français quoi. C'est-à-dire que c'était limite, tu leur files un bol de riz par mois et ils bossent quoi. Ah là là. Et là, t'avais tout le putain de discours insupportable sur les feignasses de Français qui foutent rien, mais les immigrés vont faire ton travail mieux que toi et pour moins cher, tu vois. Et ça m'avait marqué, cette espèce de synthèse dialectique. Bah, c'est le côté en fait grand patronat mais du peuple. C'est genre, ah eux ils sont bien, hein. Ouais, Ah là là, eux ils sont mieux que vous même, hein. ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, ouais, c'est ça. Vivement qu'ils nous remplacent. Voilà, et eux, ils ont pas colonisé, hein, voilà. Donc, Du tout. voilà. Mais c'était, enfin, bon, bref. Mais tout ça pour dire que, parce que là, bon, on va arriver vers la fin, je pense. Je pense, oui. Parce que là ma voix me lâche en plus, mais que bah pour le coup nous on serait curieux d'entendre vos anecdotes Ouais, parce voilà, qu'on entend toujours des trucs formidables donc on serait content de les entendre en commentaire ou On va en faire par comme les mail, youtubeurs, lâchez vos anecdotes en Voilà. commentaire. mets un pouce bleu et lâche un com. Euh, et voilà parce que bon bah il y a toujours des grandes histoires surtout que nous bah, enfin moi en tout cas j'ai fait toute ma scolarité dans le public Pareil. mais je suis sûr qu'on pourra entendre des trucs dans le privé sous Dans le contrat privé, ou doit même y dans le avoir privé de- hors contrat je suis sûr. Dans le privé, il doit y avoir de belles perles Ouais, aussi. voilà. Donc si vous avez des histoires, bah, faites-les nous parvenir par les canaux habituels. Donc on a une adresse mail, c'est thermopile@protonmail.com. Notre Twitter, c'est @rthermopile. Notre YouTube, on a une page Facebook et on publie nos épisodes aussi sur SoundCloud. Voilà. On a un Tipeee sur lequel vous pouvez nous soutenir. Donc là, pour l'instant, on essaie juste de couvrir les frais d'abonnement du SoundCloud, qui sont de 11 € par mois. Et après, on va commencer à investir dans de l'équipement pour une meilleure qualité d'enregistrement et tout ça. Puis pourquoi pas, enfin, puis après, bon, on verra, hein, ça peut toujours servir. Voilà, si vous avez des remarques, donc, bah, filez-les nous. Et puis, sur ce, bah, je sais pas si ce sera à la semaine prochaine, mais en tout cas, bah, à l'épisode prochain. Voilà, à très bientôt. Bisous. Voilà.